Nous avons commencé le centre ici depuis l'année passée, le 13 avril 2016. Nous sommes en train d'œuvrer dans la commune de Lancélé, précisément dans le quartier Mfonga. Et nous sommes sous l'avenue Vovo. Nous avons commencé avec des infirmiers, plus un laboratoire, des médecins, et nous avons aussi une femme de salle. Depuis qu'on a commencé le centre, comme vous-même venez de le constater, nous sommes toujours en progression, donc la fréquentation a augmenté. Et par rapport aussi aux plaintes de nos patients, ils ont constaté que depuis que nous sommes ici, nous donnons quand même des soins de qualité. On arrive à satisfaire un grand nombre de nos malades. Toc. Oui. Dia tahu kasih risiko, saya risiko susu kami apa sebabnya risiko. Au sein de notre centre ici à Gabi, nous avons 6 services que nous organisons, que nous prenons en charge. Premièrement, ce sont les consultations ici générales. Nous faisons pour les malades. Deuxièmement, nous avons une consultation prénatale pour les femmes qui sont enceintes. Deuxièmement, nous avons des consultations préscolaires. Quatrièmement, nous avons les services de la maternité. Il y a aussi les laboratoires. Ainsi que le dernier service, c'est l'hospitalisation des enfants malades. Donc jusque-là, ce sont des services que nous organisons ici, chez nous, au centre Kakapi. Et on espère, avec le temps, que certains services vont encore être parmi ces services que nous avons cités ici. Hoje,
Banga de côté filmer ngati Depuis que le centre ici a ouvert ses activités, ou bien donc nous avons commencé les activités, nous rencontrons et nous continuons toujours à rencontrer beaucoup de difficultés en ce qui concerne la prise en charge en général des malades. Premièrement, la grande difficulté que nous avons rencontrée ici, c'est en rapport avec la capacité d'accueil. Comme vous l'avez ici remarqué, nous avons une capacité d'accueil qui est évaluée ici à 6 lits. Mais il arrive des moments où nous sommes inondés ici par les malades. C'est-à-dire, vous avez des malades que vous devez hospitaliser, il y a des malades que vous devez garder en hospitalisation, il y a aussi des femmes qui viennent ici accoucher. Alors, face à ce problème, des fois nous sommes amenés à installer ici sur un même lit 2 malades, et voire même les femmes ici qui sont hospitalisées. Des fois, on est encore amené ici qu'ils puissent partager le même lit avec d'autres malades, ce qui n'est pas aussi du tout bon, surtout pour les bébés qui viennent de naître, qui ne sont pas encore en tout cas protégés. La deuxième difficulté que nous rencontrons encore aussi au centre, c'est par rapport à nos femmes qui viennent suivre ici à ces peines. Alors, ces femmes à un certain moment qui causent des problèmes bien sûr avec des grossesses qui compliquent, là il faut quand même bien suivre. Et lorsqu'à ces femmes nous demandons une échographie face à une situation pathologique quelconque, ces femmes sont obligées de parcourir de longues distances juste pour aller réaliser une échographie vu le milieu dans lequel le centre ici est implanté. Et nous, en tant que personnel, on est obligé juste pour une échographie d'attendre 1 jour, 2 jours, voire même 3 jours pour avoir les résultats ici de l'échographie. Et non pas seulement ici pour les femmes qui viennent ici accoucher, et même pour les malades. C'est un centre où nous recevons beaucoup de malades. Il y a des malades qui peuvent encore consulter ici un cas d'urgence ou qui nécessitent d'emblée une échographie ici d'urgence. Et sur place, on n'a pas vraiment en tout cas cette échographie. Et cela ici par moment ne nous permet pas en tout cas de prendre correctement ici nos patients ou bien nos femmes qui suivent la CPN correctement ici en charge. Alors, le troisième problème auquel nous sommes montés, c'est en rapport avec notre maternité. Et si vous vous rendez compte des naissances qui se font ici, il y a des fois des enfants ici qui naissent non à terme, c'est-à-dire des prématurés. Or, sur place ici, nous avons des personnels qui sont qualifiés et formés ici dans la prise en charge. Mais par manque de certains matériels, des fois, ces enfants ne sont pas en tout cas complètement ou bien ici suivis. Et surtout que la plupart ici, les femmes, ce sont des gens qui sont devenus ici, qui viennent se voir, les référer dans un hôpital ici, de 2e ou bien de 2nd ici degré, par manque ici de moyens, c'est là ici, semble peut-être compliqué. Adios.
problème ici de l'électricité. Vous avez ici constaté que notre microscope qui est là, il fonctionne ici avec l'électricité. Mais avec le délestage des pays tels qu'en tout cas nous en connaissons ici, des fois les examens, nous sommes obligés ici de reporter ça par manque ici en tout cas. Et une autre difficulté, c'est de l'eau. Une autre difficulté, c'est de l'eau. Parler d'une maternité sans eau, je pense que cela n'est pas du tout bien. Parce que toutes ces femmes-là qui accouchent, non pas seulement les femmes ici qui accouchent, les malades qui sont ici hospitalisés, et même le personnel ici, ils ont toujours en tout cas de l'eau ici pour certains besoins ici qui sont en tout cas très importants. Julia. Est-ce que Nati avait des amis côté papa, maman, famille restreinte, famille élargie? Droite. Donc Awa. Quand côté mon co. Côté des presque. Une autre difficulté auquel nous sommes butés, c'est en rapport avec la pharmacie. Le centre, il est ouvert 24 heures sur 24. Nous recevons tous les cas d'urgence, les cas normaux, nous en recevons ça. Mais lorsque nous regardons notre petite pharmacie ici interne, c'est à peine que nous avons un tiers des produits ici d'urgence. Même pas des produits d'urgence, même des médicaments ici essentiels. Alors, durant la nuit, même la journée, dès que vous recevez un cas d'urgence ou qu'il faut soit prendre en charge à l'immédiat ou qu'il faut même transférer, il nous est vraiment en tout cas difficile, et surtout ici la nuit, si les pharmacies ici externes, bien sûr des pharmacies ici de l'extérieur, ici sont fermées. Des fois, ça nous cause énormément ici de problèmes, surtout dans la prise en charge ou bien la stabilisation des cas ici d'urgence ici dans notre centre Agape. Notre problème auquel nous sommes butés, c'est par rapport à notre réception. Je pense que les images quand même vont parler. Vous allez voir à la réception, nous recevons tout le monde là-bas. Et certaines activités se passent toujours à la réception. Comme aujourd'hui, vous avez les services ici de CPS, il y a des mamans qui ont amené leurs enfants, il y a des malades qui sont venus en tout cas consulter. Et tous, c'est toujours à la réception qu'ils sont entassés. Alors, en regardant notre centre, je pense que là, nous avons un espace. Nous avons un espace pour construire ici un hangar. Cet hangar ici va nous aider ici à organiser certaines activités du centre, telles que la CPS, les consultations ici prénatales ici de femmes enceintes, ainsi que d'autres activités d'éducation de la communauté. Voilà.
Oui, j'ai compris. Ça va, merci quand même, tu m'as donné ton numéro. Alors, vu les problèmes ici rencontrés au sein de notre centre médical ici à Gabi, nous sollicitons ou bien nous demandons à toute personne ici de bonne volonté, voire même ici un organisme, de nous venir ici en aide, soit en nous dotant soit avec une échographie, soit avec le médicament, avec une couveuse, et pourquoi pas une aide financière pour une bonne organisation ici de nos prises en charge de nos malades et qui jusque-là, en tout cas, nous font aussi confiance. Et pour terminer, j'aimerais aussi en tout cas présenter d'abord toute une reconnaissance à l'association ici à Gap ici, qui malgré ici ces moyens ici qui sont limités est toujours à notre écoute. Chaque fois qu'il y a ici un problème, il n'oublie jamais en tout cas de nous venir en aide. Merci. D'accouchement, poser d'une table ici d'accouchement, quelques produits nécessaires ici. Des fois cette salle ici nous utilisons pour l'accouchement, des fois pour les femmes aussi qui sont en travail, donc qui attendent sur l'accouchement. Là, vous ne pas quitter, hein? La patiente, je pense qu'il faut y avoir ok? Ça va, tout ça pour la bino. Ok? Merci. Voilà. Ça, c'est la grande salle. La grande salle d'hospitalisation, d'observation, avec 3 lits. Là. Et si vous voyez bien l'espace vaste, ici, c'est encore vide, il n'y a pas encore fini. Et là, nous avons donc c'est ici que nous avons en hospitalisation et en observation de tous les malades et les personnes. Là, on va dans une deuxième autre salle. Voilà, c'est notre laboratoire. Ici, nous avons une technicienne du labo. Vous voyez ici. Je pense qu'elle peut quand même nous donner une idée par rapport à ce que le labo contient en termes de matériel. Antiactifs, au laboratoire, nous avons un microscope, et puis des réactifs du laboratoire. Il y a aussi des matériels qui sont connectés, des lames, des tubes à essai, des tubes à effet, des chronomètres et d'autres applications. Tu as besoin de quoi ici? Au laboratoire. Bon, nous avons une lecture des matériels. Les matériels sont, mais c'est insuffisant. Peut-être que les tubes à essai, c'est vraiment insuffisant.
Il y a aussi l'absence de centrifugèse pour l'urine et d'autres examens tels que les médailles. Il y a aussi une rupture des lames, des lamelles et puis des frigos pour les banques du sang. Pour les banques du sang, vraiment, on n'a rien, sauf qu'il y a quelques réactifs, mais c'est insuffisant. Si on peut encore renforcer pour les banques du sang. Tu as parlé de tests rapides. Oui. Le TDA pour malaria, des tests rapides. Mais chez nous ici, on fait méthode de coloration. Mais si on peut nous aider à acheter même quelques tests rapides pour d'autres malades qui sont pressés. Et là, c'est une deuxième salle d'hospitalisation. Vous avez remarqué que toutes ces femmes ici ne sont pas malades, mais elles sont venues juste pour la vaccination en tout cas de leurs enfants. Vu le manque en tout cas d'endroits, là il faut faire la CPS. C'est pourquoi nous essayons quand même en tout cas d'utiliser cette salle momentanément pour la vaccination des enfants. Et ces enfants sont nés ici. Tous ces enfants ici que vous voyez, ils sont nés ici. Donc ce sont l'œuvre du centre médical à Capille. Nous sommes vraiment très réjouis parce que malgré la naissance, ils retournent toujours pour la vaccination. Oh, le docteur. Ah, c'est si me ressemble. Toi, ça va? Hein? Tu t'appelles comment? Madame, les mamans moi, c'est mon mobile. Ah, il faut. Non, mobile, c'est moi. Ok. Ça va, bébé. Oh, comment on est là? La ligne. Oh, ça t'est bon. Ah, ok. Comment on est là?